Salam alaikum, salut tout le monde, c'est votre conseiller libre Yassine qui vous parle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une parmi des questions que je continue toujours à recevoir de mes visiteurs, directement de mes visiteurs ou par téléphone, des appels ou sur ma boîte email ou ma boîte message Facebook. Je note que je ne maîtrise pas beaucoup le français parlé, vu que je parle que de l'arabe dans mon quotidien. Ce qui me pousse à parler en français, c'est que la majorité de gens dans mon pays, le Maroc, comprennent bien le français. Par contre, en Occident, je pense pas. Je présume que la majorité de gens ne vont pas comprendre l'arabe. Alors, le plus souvent, lorsque je suis face à des maladies psychosomatiques auto-immunes ou des maladies psychiques, je recommande le plus souvent à mes visiteurs le thym, en disant clairement, prenez l'hydrolat de thym. Bien entendu, elle sera accompagnée d'autres produits et plantes et thérapies psycho-énergétiques complémentairement ou parallèlement au traitement prescrit par notre médecin, par leur médecin, qui est notre premier référent. Et vous savez de mes principes, la consultation, je disais toujours que la consultation médicale est obligatoire. Rendre visite à un naturopathe ou énergéticien ou n'importe praticien de médecine douce restera un choix. Je signale aussi que je connais et j'utilise toute une variété de plantes médicinales officielles à part le thym, bien entendu. La sauge, le romarin, la marjolaine et l'armoise viennent en tête du classement de ces plantes. Sinon, je travaille aussi avec le gingembre, le ginkgo biloba, l'aubépine, la cannelle, le clou de giroflier, l'anis, le fenouil, le fenugrec, la badiane, la nigelle, la cardamome, la gomme arabicale, le pin, la millepertuis, le coulis, et des grains d'oignon, carottes, persil, hache, les grains de radis, etc., etc., et d'autres produits de la ruche, les miels, tels les miels d'abeilles, le propolis, le pollen et la gelée royale. Et autres produits et compléments alimentaires tels la levure de bière, etc., etc. Mais franchement, je ne me trouve pas dans la en phytothérapie ou en aromathérapie. Plutôt c'est le phytoénergétique qui m'intéresse le plus. Alors le thym, cette plante reconnue et utilisée depuis plus de 10 000 ans, il renferme plus de 300 espèces. Parmi les chymotypes qui figurent dans le thym, on a 3 à retenir, sont le thymol, le carvacrol et la linalol. Possédant au Maroc, dans mon pays, le Maroc, comme en France et autres pays, un thym fort, riche en thymol. Alors je vais sauter plusieurs éléments de fiches techniques qui se trouvent partout sur la toile pour répondre à notre question pourquoi toujours le thym. Alors premièrement, cette plante prise en préparation gélule ou hydrolat en infusion, c'est-à-dire comme tisane, il conviendra plus aux symptômes passagers comme la colique, l'indigestion par exemple ou les gaz intestinaux passagers. Mais pour les pathologies, pour les maladies sévères et ou chroniques, je pense pas. Je tends plus vers l'hydrolat ou les gélules en extrait sec. Alors, je dirais que cette plante est immunostimulante, antibactérienne, antivirale, antiseptique puissante. Il conviendra donc pour une série de maladies auto-immunes et psychosomatiques dont les facteurs viraux sont évoqués. Je citerai polade, colopathie fonctionnelle, la sclérose en plaques, la SLA ou la maladie de Charcot, etc., etc. Aussi, cette plante agit directement sur l'émotion de base, qui est la peur, et sur le stress, car elle est une parfaite neurotonique et une bonne stimulante des surrénales. Il régule la production des fameux hormones cortisol, adrénaline et noradrénaline. À son rôle stimulant de surrénal et le combat de la peur pathologique et stress pathologique, s'ajoute sa mission tonique circulatoire et utérine. Le thym tonifie le couple rein et vessie énergétiquement.
agit positivement donc et par la suite sur notre structure osseuse et cartilagineuse, nos cheveux, et nous savons en médecine énergétique si les reins fonctionnent bien, le cœur et les intestins grêles seront aussi. De même, nos poumons et côlons. La théorie des 5 mouvements. Aussi, cette plante rééquilibre la flore intestinale et est une parfaite stimulante gastro-intestinale, à laquelle s'ajoute la levure de bière enrichie de sélénium. La flore intestinale, avec nos intestins, constitue notre deuxième cerveau, comme indiquent beaucoup de recherches occidentales, surtout en Amérique, en USA, ces recherches démontrent clairement que Our colon is our second brain. Nos intestins contiennent, les mots m'échappent, nos intestins contiennent comme nos cerveaux des millions de neurones et communiquent avec notre cerveau via le nerf vague. Ils communiquent avec notre cerveau et tout notre système nerveux vient notre cerveau via le nerf vague. Le teint donc sera un meilleur adjuvant pour toute une liste de troubles affectifs, troubles anxieux, troubles de la personnalité et troubles de l'humeur. Beaucoup à dire sur cette plante maestro. Alors c'est clair donc, c'est psychosomatique, auto-immune, psychique, énergétique. Prenez donc l'hydrolat de thym.